Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Faculté des adorateurs du Christ. Nous sommes ici avec le berger Feli et Sungé, voilà, avec le cordon Eric Bissidi. Il a toujours l'habitude d'être là avec nous. Et aussi notre papa, le cordon Peter Samano, que je dis bonjour, cordon. Bonjour. Bonjour à vous aussi, Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Nous allons très bien. Je dis aussi bonjour à Maria. Maria, ça va? Ok. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes toujours branchés pour nous suivre et à tout moment nous écrire pour nous donner aussi l'évolution par rapport à cette émission. Et aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons parler sur l'assurance du salut. La Bible nous dit que Dieu a fait le chemin du salut si simple que tout le monde peut venir et ne s'égareront point. Donc, le salut est vraiment important pour nous, les chrétiens. C'est ça, non? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Oui, je suis dans le Donc, bon. étant chrétiens, nous devons avoir cela en nous, en fait. Ok. Et nous devons commencer. Nous allons savoir c'est quoi d'abord le salut. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre, de païens et peut-être aussi chrétiens, mais ils ne savent pas c'est quoi le salut réellement. On écoute le salut et tout ça. On ne sait pas c'est quoi le salut en Christ. On va commencer avec le cordon Peter Samano. Cordon Peter, vous pouvez nous dire c'est quoi le salut pour que les gens qui sont en train de nous suivre puissent comprendre réellement pour nous étant chrétiens c'est quoi le salut. Merci beaucoup à votre place. Je salue également les confrères qui sont avec nous sur le plateau. Merci beaucoup. Également les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, je vais ici définir le salut d'abord dans le contexte de la religion. Ok. Voilà, quand on parle du salut, on fait allusion à la félicité éternelle. Vous comprenez? Et dans le premier sens, c'est prend cette optique-là, c'est la félicité éternelle. Mais également, si on doit encore aller plus loin, quand on dit on est sauvé, c'est-à-dire qu'on a une garantie ou l'assurance de la vie éternelle. Voilà. Vous voyez? Oui. Alors, c'est un peu polysémique. Dans d'autres contextes, on dirait nous serons sauvés. Et dans d'autres contextes, on dit nous sommes sauvés. Ok. Vous comprenez? Il est évident que parfois les païens n'arrivent pas à se situer. Alors le salut, c'est un processus qui commence quelque part, mais qui ne se termine pas. Parce que même quand nous serons avec Christ, nous sommes dans le salut. Amen. Parce que c'est cette félicité qui n'a pas de fin. C'est l'éternité. C'est cette garantie de vivre éternellement. Si je dois citer, le salut pour nous les chrétiens, c'est l'éternité en Christ. Amen. Merci beaucoup, cordon Peter. Cordon Eric. Merci beaucoup. J'aimerais compléter ce que Papa Peter vient de dire. Voilà. Lorsque nous parlons du salut, le salut, c'est le fait qu'un chrétien est sauvé. Un chrétien est sauvé du péché. Sauvé du péché et de la séparation, sauvé du péché et de la séparation d'avec Dieu. Et le salut implique aussi le fait d'avoir la vie éternelle. Donc nous ne pouvons pas parler du salut si nous ne sommes pas sauvés du péché et de la séparation avec Dieu. Nous ne pouvons pas parler du péché si nous n'avons pas nous pouvons parler du salut si nous n'avons pas la vie éternelle. Okay. Donc lorsque nous parlons du salut, nous voyons de l'autre part la délivrance du péché et la vie éternelle. La vie éternelle, ok. Berger Feli, l'assurance, le salut, j'allais dire. Merci beaucoup, Mme Dorcas. Je vais me joindre à ce que les hommes de Dieu ont dit. J'ai aimé à la fin ce qu'il a dit. Et le salut, c'est la délivrance du péché. Même sur le plan biblique, quand on définit le salut, c'est toujours en rapport avec la délivrance. Pas un homme ou bien une femme est délivré face à un danger, à la mort, il a reçu le salut. Je crois que le salut, c'est la délivrance, mais selon mon contexte, je pense que le salut n'est pas une chose. Le salut, c'est une personne. Voilà pourquoi dans la Bible, je suis dans Luc 19. Vous remarquerez lorsque Jésus est entré dans la maison des Zachée, il me dit, il y avait même des gens qui murmuraient tout autour. Le Seigneur a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est-à-dire, le salut, ce n'est pas une chose. Le salut, ce n'est pas forcément le fait d'être sauvé ou de recevoir la délivrance, mais le salut, c'est bien et bien une personne. On ne peut pas parler du salut sans pour autant parler de Jésus.
le salut, c'est la personne de Jésus-Christ. Ok, vraiment, merci beaucoup. Comme vous avez la parole, vous pouvez nous dire c'est quoi quand on parle de l'assurance en fait? Merci beaucoup. L'assurance, c'est une certitude absolue qu'on a. Okay. Et comme je viens de dire que le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc je pense que l'assurance, c'est une certitude qu'on a à la personne de Jésus. Okay. Quand j'ai l'assurance du salut, cela veut dire que j'ai une certitude en moi. J'ai une croyance à la personne de Jésus-Christ. Alors que dans Jésus, il y a tout. Il y a la vie éternelle, il y a la victoire, il y a la délivrance. Le salut même, ça englobe beaucoup de choses. Okay. Avoir l'assurance, avoir la certitude à tout ce que je viens de dire. Ok, merci beaucoup. Cordon Peter, qu'est-ce que vous pouvez ajouter quand on parle de l'assurance? C'est dans cette même option que l'homme de Dieu qui vient de parler. Si nous devons retenir que pour nous les chrétiens, l'assurance, c'est la garantie d'être en Christ. Ok. Vous voyez, cette garantie ne se limite pas seulement dans les illusions, mais cela vient d'un témoignage personnel qu'on a de Dieu. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage d'abord. C'est lui qui a reçu Christ, il est enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est un placement dans le spirituel. La manière qu'on s'identifie, qu'on se situe en Christ. Toi-même, sans que notre personne Et c'est un placement-là qui te donne cette garantie que tu es enfant de Dieu. Yes. Et lorsque tu as cette certitude-là, tu peux maintenant avoir l'espoir ou l'assurance que je suis sauvé. Vous comprenez? Ouais. Et ça donne, ça peut être du carburant qui donne la force dans la vie chrétienne. Ok. Vous voyez? Partant de l'expérience personnelle qu'un homme fait avec Dieu, la rencontre avec Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque Paul, dans le chemin de Maüs, dans Acte 9, rencontre Dieu, ta perception de la religion change. Son engagement, sa façon de défendre le christianisme change. Pourquoi? Parce qu'il a fait une expérience personnelle. Il a permis de faire quoi? De se situer en Christ. Yes. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Merci beaucoup, Cordon Peter. Cordon Eric, quand on parle de l'assurance du salut, on doit avoir la foi pour, en fait, ça. Donc, on doit avoir la foi pour être assuré que nous sommes sauvés par le Christ. Et maintenant, je voudrais savoir, c'est quoi l'influence du péché sur notre foi? C'est quoi l'influence du péché sur notre foi? Voilà. L'influence du péché sur notre foi, je peux dire, c'est les doutes. Okay. C'est d'abord les doutes. Pourquoi? Parce que c'est important que nous puissions parler de l'assurance du salut. Quand on parle de l'assurance du salut, d'ailleurs, quand on parle de l'assurance du salut, c'est pourquoi nous devons parler de l'assurance du salut, parce que d'abord, la vie chrétienne que nous avons n'est pas une vie qui est constituée que des roses. Nous pouvons aussi rencontrer des épines, rencontrer des épreuves. Alors, face aux situations difficiles, face aux épreuves, face aux situations compliquées, les doutes peuvent s'élever. Vous voyez, les doutes peuvent s'élever, ça peut arriver. La Bible dit, que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui pêche doit croire qu'il a un avocat auprès du Père. Ça peut aussi arriver sur le chemin de la vie chrétienne de tomber. Vous voyez, et celui qui n'a pas l'assurance du salut qu'il a reçu de Dieu, cette influence du péché peut générer en lui le doute. Il peut se demander, est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Parce que la Bible dit, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Moi, je viens de pécher, donc je ne suis plus enfant de Dieu. Vous voyez déjà, quand le diable ouvre la porte au péché, il sème la sémence qu'on appelle le doute. C'est comme ça que c'est important pour un enfant de Dieu d'avoir l'assurance du salut. Et cette assurance est basée sur la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Beaucoup des intervenants, lorsqu'ils parlent de la foi, ils se limitent à dire, la foi vient de ce qu'on attend. Non, nous pouvons entendre beaucoup de choses. La Bible dit clairement, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. Pour dire, quand nous définissons la foi,
Hébreux chapitre 11, verset 1, Hébreux dit, la foi est une ferme assurance. Voyez, c'est-à-dire nous ne pouvons pas parler de l'assurance du salut si notre foi en Jésus-Christ n'est pas ferme. Si notre foi en Jésus-Christ n'est pas ferme, face aux épreuves, face aux difficultés que nous allons rencontrer dans la vie, nous allons tomber, c'est-à-dire nous allons perdre l'assurance. Le berger vient de dire que le salut, c'est une personne, c'est Jésus. Imaginez c'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus au monde. Face aux épreuves, les doutes se sont générés en lui. Il a envoyé ses disciples pour dire, allez demander si c'est réellement lui le Messie ou pas. Ça nous arrive. Ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, ça peut nous arriver aussi. C'est comme ça, c'est important de garder la foi. De garder la foi parce que le péché n'est pas loin de nous. D'accord, merci beaucoup. Berger Félix, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut empêcher un homme à être sauvé? Je pense que de manière simple, voilà. Si vous remarquez dans la Bible, le Seigneur a dit que dans le livre d'Apocalypse, je suis devant ta porte, je frappe, si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres vraiment ton cœur, je vais entrer toucher le Seigneur. Je pense que l'une des choses qui empêche les gens de ne pas être sauvés, c'est parce que premièrement, les gens ont fait un autre choix. Et accepter Jésus, c'est faire un choix. Je pense que là, c'est de manière... Si vous entrez un peu dans la profondeur, vous remarquez que beaucoup de gens ne sont pas sauvés parce qu'ils sont incrédules. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est presque partout. Sur les réseaux sociaux, la parole de Dieu, en présentiel comme ça, les gens prêchent la parole de Dieu. Et les gens ne sont pas sauvés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prédicateurs. Ce n'est pas parce qu'on n'annonce pas la bonne nouvelle. Mais c'est aussi parce que les gens sont incrédules. Peu importe ce qu'ils voient. J'avais lu quelque part dans la Bible, vous remarquerez, Dieu a envoyé Moïse envers Pharaon. Dieu a dit à Moïse que tu vas libérer les enfants d'Israël. Le fait même d'être libéré, c'était ça le salut, la délivrance. Mais Pharaon était tellement incrédule, peu importe ce qu'il avait vu, les surnaturels, des miracles, des prodiges, il était toujours incrédule, à telle sorte qu'il a refusé de libérer les enfants d'Israël. Je pense que dans cette génération, beaucoup de gens aussi expérimentent ces choses. Peu importe les miracles, peu importe le fait d'être le fait d'avoir le souffle de vie qui fait partie des miracles authentiques qui peut nous pousser à croire à l'évangile, à croire à Jésus-Christ. Mais les gens demeurent incrédules. Donc je pense que l'une des choses qui fait en sorte que les gens soient incrédules et plutôt l'une des choses qui fait que les gens ne soient pas sauvés, c'est parce que les gens, premièrement, ils ont fait un mauvais choix. Deuxièmement, parce que les gens sont incrédules. Les gens ne croient plus à Dieu, les gens ne croient pas à la parole de Dieu, les gens méprisent les sacrés. Voilà pourquoi les gens ne sont pas sauvés. Ok, merci beaucoup. Donc, si on peut retenir que si les gens ne sont pas sauvés dans cette génération, c'est par temps de leur incrédulité. Merci beaucoup, Berger Félix. Cordon Peter, nous aimerions savoir quelle est la place de la foi dans la marche vers le salut. Donc, quelle est la place qui occupe notre foi dans le salut? Merci beaucoup. Vous allez me permettre d'ajouter un peu d'ingrédients sur cette référence. Voilà, vous pouvez ajouter sans problème. Voilà, ils ont parlé sur l'importance du salut. Voilà. Voilà, si je vais rebondir ici, d'abord nous devons savoir que le salut c'est d'abord la prédestination. C'est un élément qu'il ne faut pas ignorer. C'est vrai que la Bible dit que Dieu a envoyé l'esprit de jugement aux autres, aux égarés, qui ne puissent pas croire. Il dit qu'il y a d'abord des gens que Dieu a prédestinés à être sauvés. Ça, nous devons le savoir. Il y a d'autres, Dieu a ouvert la porte de la grâce. Vous comprenez? Pour qu'au travers de l'évangile, dès que Christ est mort là, croit, s'il croit, voilà pourquoi même après l'enlèvement de l'église, il y a des gens qui seront sauvés par le jugement dernier. Donc Dieu ouvre toujours une brèche de la grâce. Mais en dehors de cette porte de la grâce, il y a d'abord la prédestination. La prédestination. Alors, en ce qui concerne la place de la foi et du doute, le diable, en dehors du fait qu'il me doute, le diable, en poussant l'homme à pécher, il crée la culpabilité. Vous voyez? La culpabilité, raison pour laquelle vous allez voir que lorsque Ève et Adam ont péché, le diable dit, est-ce que tu as réellement dit? Et quand l'homme pêche, qu'est-ce que l'homme fait? Il s'éloigne de Dieu, par se cacher. Donc le péché empêche l'homme de demeurer dans la présence de Dieu. Exact. Le péché ou le suivre ne permet pas à l'homme de sentir la sainteté de Dieu. Et ça crée la culpabilité. Du coup, lorsqu'on est dans la culpabilité, on ne peut pas demeurer dans la foi.
parenthèse, j'aimerais compléter, c'est que les hommes de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Revenons sur votre question, la Ouais. place de la foi. Oui, dans la marche Dans vers la le marche. salut. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de faire quoi? D'être Devenir enfant de Dieu. enfant de Dieu. C'est le point de départ. Mhm. Et Dieu ne nous exige même pas une foi grandiose. La Bible dit celui qui a la foi même comme de graines de sénévé. Vous avez déjà vu un grain de sénévé? C'est trop petit. Trop petit, voilà. Et avec cette petite foi, il fait faire quoi? Il fait déplacer des montagnes. Dieu ne nous exige pas une foi grandiose. Il veut que nous ayons la foi des enfants. Une foi qui est basée sur la confiance. Ok. En soi, la place de la foi dans la marche chrétienne, c'est tout simplement la confiance dans la parole de Dieu, ou en la personne de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, on lui fera confiance. On croira en lui. Et quand on ne le connaît pas véritablement, c'est là où il y aura l'incertitude. C'est la raison pour laquelle, malgré le miracle qui se sont produits pendant les enfants d'Israël en Égypte, lors de leur passage, ils n'ont jamais eu confiance en Dieu. Et à chaque épreuve, ils avaient toujours tendance à dire à Moïse, pourquoi tu nous as sortis? C'était la marche. Or, l'illustration de la sortie de l'Égypte vers Canaan, c'est le monde vers la vie éternelle. Mhm. L'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir, cette réalité n'est rien d'autre que l'expression de ce que nous vivons aujourd'hui. Et parfois, lorsqu'on rencontre des circonstances, on a tendance à dire, facilement. Mais depuis qu'on a changé, depuis qu'on a changé, mais en fait, c'est pas ça. Vous comprenez? Vraiment. Et c'est ce que les enfants d'Israël murmuraient même. Mhm. Comprenez? Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas connaissance de Dieu en qui ils ont cru. Le point de départ, c'est la connaissance exacte de Jésus. Jésus. Ouais. Et cette connaissance n'est même pas dans le sens où on vient vous dire non, miracle, et tout ça. Non, faire l'expérience personnelle. Les Ok. chrétiens doivent désirer cette expérience-là. Connaître soi-même Jésus. Vous allez voir que Paul n'a pas fait marche avec Jésus en physique ou en présentiel, mais il a démontré que c'est pas parce que Jésus s'est révélé à lui. Mhm. Et nous, chrétiens aujourd'hui, si nous voulons réellement que notre foi puisse nous conduire jusqu'à l'éternité, nous devons désirer connaître personnellement Jésus. Seulement Jésus. Voilà. Et lorsque nous allons faire connaissance de ces Jésus-là, nous allons faire foi en ces Jésus. Et peu importe les circonstances qui viendront, il ne serait pas question d'appeler un pasteur, d'appeler un prophète, mais soi-même, on va discuter avec ces Jésus dans la prière, et on aura solution à ces problèmes. Ok, merci beaucoup, Cordon Peter. Berger Feli, comment on peut obtenir l'assurance du salut? Comment on peut obtenir l'assurance du salut? Voilà. Je vais être vraiment simple. La seule manière d'obtenir l'assurance du salut, c'est d'accepter la personne de Jésus. Ok. Quand on accepte le Seigneur et qu'il marche, je pense que tu finiras par avoir cette assurance. Ok. Je répète toujours que le salut, c'est une personne. C'est Jésus. Toute personne qui accepte le Seigneur de sa vie finit toujours dans la gloire. Que ce soit ici sur la terre ou au ciel. Un jour, Pierre a demandé à Jésus, bon, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Parce qu'on a eu assurance à toi, nous avons une certitude. Non seulement à toi, mais à ce que tu fais. Le Seigneur les a dit, non, ici sur la terre, vous serez bénis, vous aurez des maisons, au ciel aussi, vous aurez une vie qui est éternelle. Je pense que l'importance d'avoir l'assurance du salut est que lorsque tu as cette certitude-là, la personne de Jésus, tu finiras toujours là. Que ce soit ici sur terre. Et d'ailleurs, la gloire terrestre est éphémère. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. On ne vivra pas ici éternellement. Cette gloire est éphémère. Mais il y a une gloire qui est plus glorieuse. Il y a quelque chose qui est de plus fort. Il y a quelque chose qui est d'extraordinaire. C'est cette gloire-là de la félicité éternelle. Donc, quand on a cette assurance-là à la personne de Jésus, je crois que la finalité n'est pas là. Ok, je crois aussi que l'abandon de péché fait aussi partie d'une personne qui veut obtenir l'assurance du salut. Je pense même, là c'est le début, parce qu'on n'abandonne pas le péché par notre confiance. Ok. On abandonne le péché lorsqu'on a reçu le Seigneur. Le péché chez l'homme, de manière naturelle, le péché c'est quelque chose d'inhumain. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 6, l'Éternel a dit que le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Je crois qu'abandonner le péché, c'est d'abord un travail de l'esprit. Quand tu reçois le Seigneur Jésus, ça sera maintenant le Saint-Esprit qui t'aidera petit à petit à abandonner le péché. Et la finalité, c'est la
Vraiment, merci beaucoup, Berger Félix. Cordon Eric, est-ce que vous pouvez nous dire qui représente la croix sur le salut? Donc la croix, on sait bien que le Christ est allé à la croix pour nos péchés. Et il est mort pour nos péchés, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi? Qu'est-ce qui représente la croix par rapport au salut? J'aimerais dire que la croix représente la grâce de Dieu par rapport au salut. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible ajoute encore que le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire la personne qui pêche est celui qui doit mourir. Mais sur la croix, au lieu que les hommes puissent mourir à cause de leur péché, Jésus-Christ a pris notre place. C'est lui qui a accepté de mourir à notre place. Cela veut dire que il est mort à notre place pour nous donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Jésus nous l'a donnée en fonction, pas en fonction de nos bonnes œuvres, mais il nous a donné cette vie éternelle par la grâce. Okay. Donc la croix représente la grâce de Dieu. Si vous lisez, si nous lisons Ephésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, la Bible dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Cela veut dire la grâce, le salut, l'assurance du salut est profondément liée à la grâce de Dieu. Profondément liée à la grâce de Dieu parce que c'est la grâce de Dieu en fait qui nous révèle la nature aimante de Dieu. Le fait pour Jésus de se sacrifier à la croix, c'est cette grâce qui nous révèle la nature aimante de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, qui est mort à la place de celui qui a écrit pour ne pas périr? C'est Jésus-Christ. Donc, on peut dire que le salut est très... Donc, on peut dire que Jésus-Christ, en allant à la croix, c'était pour notre salut. Pour notre salut. Il nous a révélé, il a manifesté sa grâce. On n'a rien payé. Personne n'avait prié pour que Jésus puisse mourir à la croix. Personne n'avait gêné. Personne n'avait gêné. C'était pas quelqu'un qui avait fait la plaidoirie pour que Dieu puisse envoyer son Fils Jésus mourir à la croix. Non. C'était en fait la manifestation de la grâce de Dieu. La croix nous révèle aussi l'incapacité pour nous les hommes de nous sauver. Parce que l'homme ne pouvait pas se sauver par ses efforts, par ses forces, par ses moyens. À chaque fois que l'homme tentait de se sauver, l'homme échouait toujours. Revenons au jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, il est resté nu. Il a tenté de trouver la solution pour sa nudité, mais il a trouvé comme vêtement des feuilles de figuier. Il a oublié que quand le soleil va apparaître, les feuilles vont sécher. Voilà. Mais il a fallu que Jésus puisse tuer l'agneau, prendre la peau pour revêtir la nudité de l'homme. C'est ça la croix. Ça révèle l'incapacité de l'homme dans le salut pour se sauver et révèle le chemin de la rédemption. La croix nous révèle le chemin de la rédemption. La rédemption, c'est le processus pour lequel Dieu nous a délivrés de la mort éternelle et nous a donné la vie éternelle. Ok, merci beaucoup. En parlant de la vie éternelle, je peux dire la vie éternelle, c'est juste le fait, c'est une relation personnelle et continue avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Avec Dieu. Ok, merci beaucoup Cordon Eric, j'ai beaucoup aimé. Cordon Peter, on veut savoir, étant que des enfants de Dieu, on est sauvés, et quelle attitude on peut avoir quand on est sauvé par Jésus-Christ? Parce que nous réalisons avec notre génération comment est-ce que nous sommes en train de vivre de choses. On s'est dit, nous étant chrétiens, nous ceux qui sont sauvés, quelle attitude on peut avoir face à tout ça? Merci pour la question, Maman Dorcas. Ok, merci. Il n'y a pas des choses ajoutées à inventer selon les générations, parce que la parole ne change pas. Yes. Et si je vais résumer en un mot, nous devons avoir l'attitude de la parole. En soi, ça veut dire quoi?
Paul dit, soyez mes imitateurs. Comment je le suis? De Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Quelle est l'attitude que Christ avait? N'est-ce pas? Oui. Sur la terre. La Bible dit, il était 100% homme et 100% Dieu. Mais de ce côté 100% homme, il n'a pas connu le péché. Donc, l'attitude que nous devons avoir, c'est cette attitude. 1 Corinthiens 5:17 qui dit, lorsqu'on devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Voilà. La nouvelle vie, lorsqu'on a l'assurance des salut, on ne vit plus comme un demeurant de la terre. On vit comme un passager, un pèlerin. Parce que nous avons notre demeure éternelle. Nous sommes cette épouse qui attend le coup. Nous avons la promesse du mariage avec Christ. Alors, ayant la promesse de la félicité, du salut, de l'éternité, nous avons intérêt à nous préserver du mal. Parce que, comme vous lisez dans les épîtres de Paul, il dit, l'épouse, qui est l'église que nous sommes, doit être sans tache, ni rude, ni rien de semblable. Le tache, le rude, c'est sûr de ce monde. Et quand vous lisez Romains 13, continuez à dire, Paul dit, la nuit est avancée et les jours approchent. Marchant comme en plein jour, mais on est la nuit. Loin des luxures, des excès de table et des choses semblables. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans Galates 5:17, les œuvres de la chair, celui qui a l'assurance des salut doit l'éviter. N'est-ce pas? Mais parfois, ce n'est pas par nos efforts. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous donne la force de vivre comme Christ. Cette attitude-là vient du Saint-Esprit en nous. L'Esprit, c'est une dimension. Où l'Esprit a des dimensions. Quand vous allez dans Ézéchiel 37, on dit que le torrent a commencé chez lui et ça monte jusqu'à atteindre à devenir fleuve débordant. Le Saint-Esprit, l'homme doit vivre dans la plénitude. Pour avoir l'attitude de sainteté, il faut désirer la plénitude de Dieu. Ok, merci beaucoup. Cordon, on gagne un peu le temps. Comme vous avez déjà la parole, on veut savoir, est-ce qu'on peut aussi perdre le salut? Si oui, comment on peut aussi les récupérer? Cette question est très compliquée, mais nous allons tenter de répondre à ça pour la grâce de Dieu. Vraiment, il faut tenter de répondre parce que c'est vraiment important, vraiment, cette question. Le Saint-Esprit nous aide. Nous avons dit au départ, pour ne pas se faire attraper, que le salut, c'est une question de la prédestination. Yes. Alors, si c'est lui qui a été prédestiné vers le salut, comme si Dieu serait en train de se contredire dans un premier temps. Mais quand vous allez plus loin, la Bible dit que si cela est possible, même les élus devront leur salut. On n'a pas confirmé, mais on dit si cela est possible. Au temps de la fin, le problème qui viendront, les attaques qui viendront, les tentations qui viendront, la Bible dit si cela est possible. On ne confirme pas, on suppose que même les élus pourraient faire quoi? Perdre leur salut. Alors, au sens direct, je dirais non. Un prédestiné ne peut pas perdre son salut. Sinon, Dieu se contredirait. Celui qui a été sur la liste du salut est sauvé. Parce que la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que ceux qui doivent être sauvés, Dieu les a connus avant qu'ils soient nés. Alors, ce n'est pas leur faiblesse qui va annuler l'amour initial de Dieu qui a commencé depuis l'éternité. Partant de ça, ça me pousse même à poser une question pour dire. Cet angle-là, donc je vais vous répondre à ce côté. Avant d'abord de vous prendre la parole, vous avez dit c'est prédestiné. Une personne qui est prédestinée à être sauvée va rester comme ça. Et moi, je suis prédestinée à être sauvée, je crois à cela, et que je suis dans le péché, et que le Christ revient. Est-ce que j'irai au ciel parce que j'étais prédestinée à être sauvée? Le salut, comme nous avons dit, ça, une gamme. Le salut, ce n'est pas seulement le fait d'être enlevé, même d'être délivré des choses de ce monde, la maladie de consort, nous sommes dans cette gamme du salut. Mais maintenant, j'aimerais dissocier le salut au sens de toutes ces choses-là avec l'enlèvement. Vous comprenez? Ici, l'enlèvement, il y a un principe, il y a la force qui pèse en terre. Quand vous lisez Matthieu 25, et toutes étaient des vierges. Ils étaient tous des vierges. Ils avaient aussi l'onction, mais ils n'avaient pas de réserve. N'est-ce pas? Dieu nous prévient. Il dit même plutôt à tout temps que tes vêtements soient quoi? Propres. Un prédestiné est ici averti. Et lorsque tu te trouves dans le suivre, là tu peux rester. Parce que l'œuvre de la sanctification, il faut la faire chaque instant. La force du pesantère qui va nous prendre pour nous amener, c'est quand tu n'es pas dans la sainteté, tu restes. Vous comprenez? Mais il y a autre chose. Après l'enlèvement de l'église, ceux qui auront connu Dieu, qui sont restés,
ils vont payer maintenant leur propre prix pour être sauvés. Ça, c'est notre animation. Ok. Je ne veux pas entrer dans ces débats-là parce qu'on est trop loin. D'accord, on a un peu trop de temps. Berger Félix, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Parce que j'aimerais que vous tous puissiez vraiment nous dire, vraiment, est-ce qu'on peut perdre le salut? Et si oui, comment on peut le récupérer? Merci beaucoup, Madame. Vous avez 2 minutes, 2 secondes, quelque chose comme ça. Ok. J'imagine ce que l'homme de Dieu a dit. Quand on est prédestiné, je pense que c'est presque impossible pour rater les saluts, pour rater. Mais il a fait une nuance que j'ai aimée. Il a différencié un peu les saluts avec la vie. Ok. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Je pense qu'on ne peut perdre les saluts entre guillemets l'enlèvement, parce que le salut c'est un processus qui nous amène jusqu'à l'enlèvement. Tu peux perdre cela lorsque tu rétrogrades, lorsque tu n'avances plus avec Dieu, lorsque tu ne persévères plus dans ta foi. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, entre guillemets, tu as perdu un peu cette vie-là, tu as perdu un peu cette présence-là, le salut en fait. Mais pour les prédestinés, je pense que c'est impossible pour un homme ou bien une femme qui a appelé être, parce qu'il y a des hommes comme ça. Dieu a dit à Jérémie, dès les seins de ta mère, je te connaissais. Je pense qu'il y a des hommes comme ça, ils sont connus par Dieu, dès les seins de leur mère qui sont appelés à hériter le royaume. Je crois en gros, c'est un peu ça. Bon, moi, je fais ce que je peux dire sur perdre le salut ou pas. Déjà, c'est impossible pour un homme de recevoir le salut et rester le même. La Bible dit, ceux qui ont reçu, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. C'est-à-dire, le salut nous apporte la transformation de vie. Celui qui a le salut, sa vie est transformée. Et nous ne devons pas oublier cet aspect. Le salut, nous le recevons par la foi. Et nous maintenons le salut par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi, c'est un peu comme la main qui nous permet de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu nous donne quelque chose gratuitement, mais pour recevoir cela, nous avons besoin de la foi. Et quand nous recevons le salut, pour maintenir le salut que nous avons reçu de Dieu, nous devons demeurer dans la foi. Le fait de demeurer dans la foi nous permet à vivre selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Le fait de demeurer dans la foi nous permet à aimer le prochain. Le fait de demeurer dans la foi nous permet à obéir à la parole de Dieu. Et quand nous abandonnons la foi, nous perdons le salut. Raison pour laquelle Jésus s'est posé la question. Dans ce point-là, voilà. On peut perdre le salut. On peut perdre le salut lorsque nous abandonnons la foi. C'est ce que la Bible appelle l'apostasie. L'apostasie. Quand nous perdons la foi, nous perdons le salut. C'est comme ça que Jésus s'est posé la question en disant, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Vous voyez? Nous ne gardons pas le salut que nous avons reçu par nos bonnes œuvres, mais nous gardons le salut que nous avons reçu par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous ne croyons plus en Jésus, nous perdons le salut. Donc on peut aussi récupérer le salut quand on va encore récupérer notre le foi. salut, c'est quand tu es encore vivant. Hein. C'est pas quand tu vas mourir que tu vas récupérer le salut. Même si on appelle le pasteur le plus puissant du monde, quand tu es déjà dans un cercueil, il vient prier pour toi. Et on appelle les gens qui t'ont beaucoup aimé. Lorsqu'ils viennent avec les fleurs en disant que ton âme repose en paix, tu vas reposer en paix. Non. Tu peux récupérer le salut quand tu es encore vivant au moyen de la repentance. Lorsque tu te repens, tu te rends compte que le chemin que tu avais pris loin de Dieu, ce n'était pas un bon chemin. Et tu fais demi-tour, c'est-à-dire tu changes la direction. Tu rentres vers Dieu comme le fils prodigue qui était rentré vers son père. Là, tu vas récupérer le salut. Merci beaucoup. Voilà, cette question m'a un peu essayé de m'amener par-ci, par-là. Je ne vais pas que vous compreniez. Excusez-moi. Quelqu'un peut être sur le point de se perdre et revenir. Mais s'il a déjà perdu le salut, la Bible dit qu'il n'y a pas une seconde mort. J'aimerais rectifier ça. Parce que Christ dit, je crois, dans les épîtres de Paul, il dit, si quelqu'un avait déjà reçu Christ, et que le Père, je ne dis pas qu'il est en train de se perdre, mais il le perd. Il n'y a plus
des saluts pour des nous. sacrifices. C'est comme si on remettait encore Christ pour la deuxième fois à la croix. À la croix, voilà. Si un élu, ou c'est lui qui avait reçu le salut, s'il tombe, la Bible dit 7 fois le juste, même s'il tombe, il est toujours juste. Voilà. Il est toujours dans la grâce. Puis c'est un juste. Un juste qui tombe. C'est C'est un juste qui tombe. Dieu Voilà. lui permet de se révéler. Mais c'est lui qui est déjà loin du salut. Il a nié Christ. Il est venu apostat. Comment on appelle ça? Il est dans l'apostasie. Ok. Il n'a plus de salut pour lui. Ok. Il n'y en a plus. Parce que ça serait comme si on retourne Christ à la fois pour le Christ et deux fois. Ok. C'est ce que la Bible dit. Ok. J'aimerais juste apporter ça. D'accord, merci beaucoup pour l'éclairage du cordon Peter Samano, vous avez écouté. On dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On vient de parler sur l'assurance du salut. Vous avez écouté comment on a eu à parler, à développer, là où il y avait de quoi. J'espère bien que vous avez eu de solutions. Je dis merci beaucoup à mes invités, que vous avez accepté, vous avez disposé votre temps de venir parler et partager à ceux qui sont en train de nous suivre de la part du Seigneur. Mais est-ce Je que dis ceux qui vraiment sont en merci. train de nous suivre et tous ont reçu le salut? Je crois qu'à la fin, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. On va faire la prière de l'appel au salut, c'est ça, non? Exactement. Le chemin est Voilà. simple. Voilà. Pour ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu. Même Voilà. si toi à la maison, là, tu peux demander à Jésus, je vais devenir ton enfant. Une courte prière sincère, tu deviens enfant de Dieu, tu as Voilà. le salut. Exactement, exactement. Merci beaucoup et je crois que vous êtes toujours branchés à nous suivre et à suivre Faculté des adorateurs du Christ. Nous sommes là pour vous répondre par vos messages. Vous avez besoin de prières, besoin de directives par rapport à quelque chose que vous n'avez pas compris. Écrivez-nous, nous sommes là, nous allons vous donner de la réponse. Et nous voulons déjà finir. Nous allons donner la parole au cordon Peter Samano qui va nous aider avec la prière. Que ceux qui sont à la maison, ils peuvent suivre cette prière pour être également enfants de Dieu. Il se demande, est-ce que je dois faire moi-même la prière telle que vous venez de le dire? Mais il s'est dit que mon cœur est vraiment lourd, que je n'arrive même pas à prier. Je me dis, est-ce que les autres aussi, pour être sauvés, pour croire qu'il est sauvé, il doit au moins écouter un pasteur, écouter un frère qui lui demande de prier. Peut-être lui-même, il ne peut pas. Et partant de votre prière, je crois qu'une personne qui est en train de nous regarder va être aussi sauvée. Nana kende kosala mosala nankolo Naina kende Naina kende ngayoyo Naina kende kosala mosala salela nzambe Naina kende Naina kende haleluya Naina kende kosala mosala. Tendre Père notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que au travers de cette émission, beaucoup Seigneur bonté ont reçu la lumière. Ils ont reçu la lumière pour des questions qui les tourmentaient par rapport au salut, par rapport à leur vie. Et tendre Père, comme il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, est-ce qu'on entend vient de ta parole? Et ce que nous avons dit ici, c'est ta parole. Seigneur, comme cela est en ta parole, et ceux qui vont écouter ce message, que cela régénère la foi dans leur cœur. Seigneur, amène-les encore sur le plan de la rédemption. Introduis-les dans le plan du salut. Seigneur, que leur âme soit sauvée. Père, qu'il te plaise que ce jour-là, Seigneur, que nous puissions rencontrer des âmes qui vont témoigner qu'ils ont reçu Jésus au travers de nous, au travers de cette émission. Qu'il te plaise, ô Dieu, que les âmes qui sont tourmentées par l'ennemi, qui sont tourmentées par les diables, que nous reçoivent le salut de leur âme maintenant et aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Sachez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, merci parce que ce que nous demandons, nous le verrons s'accomplir. Et ceux qui sont malades reçoivent le salut de la guérison au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des problèmes reçoivent la paix dans leur cœur maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis chacun de nous.
bénis cette émission, bénis les organisateurs, Seigneur, et que ceux que nous suivent, Seigneur, reçoivent le salut, reçoivent la main de Dieu. Il est écrit, ta main n'est pas courte, ton oreille n'est pas dure. Ton Père, étends ta main, touche leur vie et guéris-les de leurs maladies, guéris-les de leurs problèmes, récompense, Seigneur, mon Dieu, leur foi, parce que tu as dit, à tous qui me courront jusqu'à la fin, recevront la couronne. Et que cette couronne leur soit réservée également pour ta gloire. Et lorsque tu viendras dans les airs, que nous tous nous soyons avec toi. Au nom puissant et précieux de Jésus. Et si nous avons prié, bénis cette émission pour ta gloire. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Cordon Peter. Merci beaucoup vraiment pour cette prière. Et j'espère qu'une personne qui est en train de nous suivre est sauvée partant de votre prière. Celui qui était malade est guéri. Celui qui avait de problèmes a trouvé de solutions. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à cet numéro de Faculté des adorateurs du Christ. Vous qui nous suivez pour la première fois, abonnez-vous pour ne plus rater nos prochains numéros avec nos serviteurs qui sont ici avec nous. Et pour la suite, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.